Hop, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Du coup, je dis bonsoir parce que comme c'est le replay, tout ça, même si j'ai déjà dit bonsoir. Alors, ce soir, on fait une petite soirée porte ouverte. Alors, c'est un peu bizarre de faire une soirée porte ouverte en visio parce que déjà, il n'y a pas de porte. Et puis voilà. Donc, en fait, on va profiter de cette soirée pour présenter un petit peu l'école, donc qui va ouvrir sa deuxième session. Ah, on a Tuan qui arrive. Hop. Il va ouvrir sa deuxième session en juillet, et puis aussi qui va continuer. Alors, en fait, le cursus complet de l'école, il est sur 2 ans et il est découpé en 4 cycles. Voilà, plus précisément. Donc, on a un premier cycle qui a démarré en janvier avec plein de monde qui sont tous en train de. Enfin, il y en a plein qui sont là, connectés. C'est chouette. Et donc, eux, ils vont passer à leur deuxième cycle à partir de juillet et on ouvre un nouveau cycle, en fait, à partir de juillet aussi pour. Donc, un nouveau cycle 1, en fait. Voilà, comme ça, on aura deux. Comment on dit 2 classes, quoi? Je sais pas comment on dit. 2 sessions. 2 sessions, ouais. Dac, merci, Enora. 2 sessions, du coup, en même temps, enfin en décalé, on va dire. Et ce sera bien suffisant d'ailleurs parce qu'à la fois, après, ça fait beaucoup de boulot. Alors, petite présentation de l'école. Qu'est-ce que l'école Hespéride? Alors, c'est un nom compliqué. Hespéride, je vais revenir dessus. Alors, on a un site internet où c'est marqué. Tac. Ça veut dire Haute École des sciences philosophiques et ésotériques, recherche et initiation dans les domaines de l'ésotérisme. En fait, l'idée, c'était surtout le nom Hespéride. À l'origine, en fait, ça s'appelait Éden. On avait trouvé ce nom. Moi, ça fait très longtemps, en fait, que tout mon cursus de formation que je fais comment on va dire, en séparé, en fait, je fais des ateliers, des modules de formation depuis, oh là là, je crois que ça doit faire pas loin de 10 ans en visio comme ça. Et en fait, tout ça, ça a l'air désorganisé sur mon site internet, mais dans ma tête, c'est organisé, même si je ne les faisais pas forcément dans l'ordre que j'avais prévu. Et du coup, moi, dans ma tête, ou du moins sur mon ordinateur, tout ça a toujours été organisé en fait dans un dossier qui s'appelait Eden et qui signifiait École des énergies naturelles. Donc, quand on a décidé de créer l'école, ben, c'était un peu tout naturel de l'appeler Eden, sauf qu'on a démarré avec Eden et ça a duré 2 jours parce que en fait, j'ai reçu des mails d'une autre association en fait qui s'appelle Eden aussi. En plus, c'est presque pareil, ce que ça veut dire. Il y a une énergie naturelle dedans, mais je sais plus après le reste. C'est genre enseignement des énergies naturelles ou un truc comme ça. Et du coup, c'était un nom qui était déposé. Alors, on pouvait plus le prendre. Et c'était d'autant plus dommage que si j'avais pas rencontré ma nouvelle compagne il y a en 2021, on n'aurait pas démarré l'école puisque c'est elle qui s'occupe de toute la partie administrative. Et puis c'est même elle qui a fait le site internet, par exemple. C'est un génie, donc voilà, elle a fait le site internet, elle a fait tout le serveur Discord. Donc en fait, elle sait tout faire. Donc sans elle, j'aurais pas pu faire l'école. Et donc ma compagne, elle s'appelle Eve. Et donc forcément avec Eden, ça allait vachement bien fait. Mais malheureusement, ça marchait pas. Du coup, on n'a pas eu le droit. Donc on a changé. Comme on voulait rester sur cette idée de jardin avec de la connaissance et tout ça, on s'est reporté sur le jardin des Hespérides avec la pomme d'or, en fait, les pommes d'or du jardin des Hespérides. Et donc il a fallu trouver un acronyme en fait avec Hespéride. Donc on a trouvé ça, voilà. Mais vraiment, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'école Hespéride, quoi. Même s'il n'y a pas de Ève dans la mythologie grecque, mais tant pis, on en colle une. Et paf, voilà. Parce que des fois, on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est née l'école. En fait, elle est née même plus exactement, et c'est ce qui va être assez rigolo. En fait, c'est sous l'impulsion de 2 personnes, donc de ma compagne Ève et de mon ami Olivier Michaud, pour ceux qui le connaissent, peut-être sous le nom d'Athénos Achango. Donc c'est quelqu'un qui, c'est un de mes meilleurs amis, on va dire, dans le milieu de l'ésotérisme et tout ça, sinon mon meilleur ami du milieu de l'ésotérisme.
Et c'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées et puis il en fait toujours profiter les copains. Et c'était, je sais plus, j'étais chez lui pour un stage et il me disait oui, Vincent, ça va pas du tout, il faut que tu crées ton école, tout ça. Enfin bon, il Yes. m'engueule tout le temps de toute façon. Donc du coup, il m'a un peu, ouais, il m'a un peu poussé à lancer mon école parce que bah, lui, il en a lancé une aussi. Alors ce qui est sympa avec Athéno, c'est qu'on on fait pas la même chose. Donc, on est très similaires, puisqu'on est de la même année, on a plein de points communs, on a suivi des cursus assez proches et tout ça, mais on est très proches, on va dire, mais en même temps, on fait pas la même chose. Donc, lui, il est plutôt sur la sorcellerie, le houdou, les choses comme ça. La Goétie aussi, il a été grand prêtre de la Wicca luciférienne, je crois. Donc, il est plus dans des côtés comme ça. Et moi, à l'inverse, je suis plus magie, on va dire magie traditionnelle et même on pourrait même qualifier de magie du chaos, puisque l'idée, en fait, pour moi, c'est de reprendre les enseignements du passé, de les moderniser, les adapter plutôt à notre époque et créer son propre système. En fait, moi, je suis un peu hors dogme, dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec les dogmes, et pour moi, en fait, le vrai sens de la magie, c'est d'adapter la magie à soi et pas de recopier, on va dire, quelque chose que d'autres ont fait avant et à des dates ou à des époques où la culture et les croyances étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de tout revoir, on va dire, je remets toujours tout en question, en fait, dans tout ce que j'apprends. Et après, je le synthétise et c'est comme ça que je le transmets. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir d'excellents résultats, puisque la magie que vous allez pratiquer, c'est la vôtre et elle est complètement en accord avec qui vous êtes, en fait. Donc, on est vraiment sur la maxime, en fait, du connais-toi toi-même. C'est vraiment ce qui va un peu diriger, en quelque sorte, l'initiation magique dans ma branche, on va dire, dans ce qui me parle à moi et dans ce que je diffuse, du coup et ce que j'enseigne. Et donc voilà, et donc ils m'ont dit, Ève et Olivier, qu'il fallait que je fasse mon école et tout ça, parce que bah, plutôt que d'avoir tous mes enseignements épars comme ça, ce serait beaucoup mieux et ça permettrait certainement aux gens en fait d'être plus structurés et d'être mieux accompagnés. Et donc c'est comme ça qu'est né Hespéride. On a décidé de créer l'école. Donc Ève s'est occupée donc de toute la partie technique, on va dire, et moi, ben, j'ai restructuré tous mes enseignements. J'ai mis ça dans un cursus en fait cohérent en partant des bases, on va dire, jusqu'à la théurgie en fait qui est quelque chose de beaucoup plus lourd, on va dire, et plus puissant, mais en fait qui demande un parcours et des connaissances en fait. Donc l'idée c'est d'accéder aux différentes connaissances de manière progressive et pédagogique du coup au sein de l'école. Donc c'est pour ça que au sein de l'école, en fait, vous allez retrouver dans tous les ateliers vidéo que j'ai pu faire, qui sont structurés, on a 3 modules d'ateliers vidéo par semestre, voilà, par cycle. 3 modules par cycle, ce qui équivaut à environ, alors là on a calculé avec Eve, on l'a recalculé tout à l'heure, ça doit faire à peu près une cinquantaine d'heures de vidéo, parce que chaque mois il y a un live aussi, où on revient en fait sur les questions qui ont pu être posées, tout ça, on redéveloppe les choses qui ont besoin de l'être. À l'intérieur aussi, on a donc on a un serveur Discord avec plein de trucs, plein d'espaces pour discuter, pour poser des questions, qu'est-ce qu'on y fait aussi? Bah, c'est essentiellement ça en fait, hein, pour retrouver aussi les différents lives et les replays, les différents ateliers vidéo. Chaque atelier vidéo aussi a un doc qui peut faire entre 10 pages pour les plus petits et 60 pages pour les plus gros. Donc ça dépend vraiment du sujet qui est abordé. Et donc on avance comme ça. Et ce qui est intéressant avec l'école, je pense, mais ça après c'est les élèves davantage qui en parleront tout à l'heure, c'est ben, justement le fait de pouvoir échanger avec d'autres et d'être avec d'autres sur le même parcours en fait. Et il y a beaucoup d'échanges d'ailleurs sur le Discord. Tout le monde est très prolifique et c'est ça aussi qui est chouette parce que bah, à plusieurs, on avance beaucoup plus vite.
Donc, pour reprendre le cursus, par exemple, alors il faut que je retrouve les... je sais pas si c'est marqué sur le site. Ah voilà, c'est là. En fait, donc dans le cycle 1, alors j'ai mis des termes un peu initiatiques, on va dire. Il fallait trouver des noms à chaque cycle. Donc j'ai repris des choses que j'avais déjà fait auparavant. Donc le cycle 1, c'est discipulus, c'est disciple en fait. On va retrouver trois modules. Il va y avoir un module sur les bases de la pratique magique. C'est un gros module avec 9 ateliers. Dans moyenne, les ateliers font en moyenne 2 heures chacun. Donc c'est quelque chose d'assez large. On va de l'histoire de la magie aux différentes techniques, préparation, entraînement aussi. Il y a tout un tas de choses, notamment sur l'entraînement, l'hygiène énergétique, tout ça. Et les petites routines magiques, toutes ces choses-là à mettre en place. On a un deuxième module qui va nous intéresser à la sorcellerie des campagnes, qui n'est pas comme la magie en fait. Et on voit dans ce module-là, alors là il y a 5 ateliers. On voit dans ce module-là comment ce qu'était la sorcellerie, on va dire, et l'image. Aujourd'hui, on a une image de la sorcellerie qui n'est pas celle qui correspond à ce qu'était la sorcellerie. Donc, on revient un peu sur ce que c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui. On voit différentes techniques aussi issues de la sorcellerie, comme la magie de l'œuf, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je ne sais plus, faudra aller d'Agide aussi. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Ensuite, on a un autre module. Alors, c'est celui sur lequel en ce moment les élèves travaillent. C'est le troisième module, c'est l'astrologie magique. Donc, on revient aux sources de l'astrologie, on comprend qu'est-ce que l'astrologie, comment ça fonctionne, tout ça, et comment l'utiliser en fait pour la magie. Et donc, au début, il y a un ou deux ateliers qui sont un petit peu complexes parce que moi, je reviens toujours à la base des choses. Donc, on va carrément apprendre à construire un thème. Et pourquoi dans un thème, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là, en fait? Donc, on revient à tout ça. Et donc, on va apprendre là-dedans aussi à faire des talismans compensatoires, par exemple. On va apprendre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? On va réaliser son thème aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Planifier un rituel aussi, choisir les meilleures énergies planétaires. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont nous permettre, en fait, de poser les bases de la magie pour la suite, en fait. Donc ça, c'est un premier cycle de 6 mois. Ensuite, il y a un deuxième cycle qui s'appelle Initius, initié, où là, on rentre carrément un peu plus loin dans la pratique. Il y a beaucoup de choses pratiques d'ailleurs dedans, puisque donc les 3 modules, on va retrouver les armes magiques. Donc, on va apprendre à faire sa baguette, sa dague, enfin dague, épée, peu importe. On va voir qu'est-ce qu'on utilise dans la magie entre peut-être une boule de cristal ou une coupe d'eau ou qui va représenter l'élément eau. On va regarder aussi qu'est-ce qui peut représenter l'élément terre, les différents, par exemple, du sel consacré ou un pentacle ou des différentes choses comme ça. Et donc, il y a 5 modules comme ça. On parle 5 ateliers, pardon, comme ça. Dans le cinquième, on va parler aussi des vêtements qu'on va pouvoir utiliser dans un rituel. Donc, tout ça, c'est à la fois théorique parce qu'on explique tout le pourquoi du comment et à la fois pratique parce qu'on vous explique comment faire. Comment construire une baguette magique, par exemple. On va en voir plusieurs sortes. C'est un module qui est très riche aussi. Ensuite, on a un autre module qui s'appelle les rituels. C'est même le rituel en magie, normalement. C'est que là, sur mon truc, c'est marqué les rituels, mais c'est le rituel en magie. Et là, c'est qu'est-ce qu'un rituel? Quelle forme ça prend? Comment on construit son propre rituel? L'idée, en fait, de ce module, c'est de vous apprendre à écrire vos rituels. Au lieu de récupérer des vieux rituels qui correspondent pas forcément à vos aspirations et tout ça, on va apprendre à écrire un rituel, même plusieurs types de rituels, en fait, parce que dans ce module-là, on va apprendre qu'il y a 3 sortes de rituels principaux. Il va y avoir le rituel initiatique, par exemple. Il va y avoir le rituel. Alors, le rituel initiatique, c'est celui qui va nous faire passer des caps, en fait, ouvrir des énergies, tout ça. Il va y avoir le rituel magique traditionnel, donc celui où on va retrouver les consécrations, les rituels de magie, invocation, tous ces trucs-là.
Et le troisième type de rituel, ça va être le rituel d'adoration. C'est celui qui va nous permettre en fait d'avoir une pratique, par exemple, régulière pour récupérer de l'énergie pour telle ou telle chose. Généralement, c'est des célébrations qu'on va réaliser au solstice, aux équinoxes, voilà, selon les besoins. Une espèce de rituel qu'on peut mettre en place en fait pour charger notamment un égrégore, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le module sur le rituel en magie. Et ensuite, le troisième module, c'est sur les protections en magie, parce que là, après, on va commencer à taper dans le dur, comme on dit. Donc avant, il faut savoir se protéger avec toutes les techniques. Il y a plein de trucs dedans, plein de choses de comment fabriquer quoi, comment utiliser telle ou telle technique et pourquoi, en fait, pour se protéger. Donc il y a plein de choses dans ce module. Il y a se protéger, par exemple, grâce aux pierres, aux métaux, aux plantes, quelles sont les menaces, comment s'en prémunir. Il y a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est le deuxième cycle, Initius. Après, on a le troisième cycle, Magus, je veux dire mage, bien sûr. On va avoir donc 3 modules encore, la magie des égrégores, avec 5 ateliers. Donc là, c'est apprendre à qu'est-ce qu'un égrégore d'abord, et puis apprendre à construire un égrégore, créer un égrégore. C'est un atelier qui est vachement sympa. En plus, je pense que à ce moment-là, en fait, donc quand on arrivera au cycle 3, on va créer aussi un égrégore, en fait, dans l'école, en fait, avec le groupe qui sera au cycle 3, par exemple, on va créer un égrégore. Donc, histoire de passer de la théorie à la pratique. Ensuite, il y a un gros module talisman et pentacle. Alors, il n'est pas fait sous forme d'atelier, en fait. Il est fait sous forme, c'est un stage de 2 jours, donc il fait je sais plus combien d'heures. Donc, il est assez lourd, assez long, on va dire. Mais c'est pour tout apprendre sur le symbolisme et les talismans et tout ça, pour tout comment faire et créer les bons talismans, enfin toutes les informations nécessaires pour bien pratiquer la talismanie. Et on a un autre module où là, on va commencer à mettre le pied sur la théurgie. C'est un module qui s'appelle les éléments en magie. Donc ici, il y a quatre ateliers et 4 ateliers qui vont nous parler en fait des différents éléments. Et c'est vraiment un point complet sur tel élément et qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait. C'est vraiment une première étape en fait sur le chemin de la théurgie, puisque après ça, ça va être des invocations, ça va être des contacts avec les entités qui sont liées aux éléments, tout ça. Donc c'est un gros dossier, on va dire. Et enfin, le dernier cycle, le quatrième cycle, qui va s'appeler Adeptus, Adept. Donc, dedans, on va retrouver la suite en quelque sorte des 4 éléments, sauf que cette fois, on va s'intéresser aux 7 planètes. Pareil, on détaille les 7 planètes avec les types d'invocations, avec qu'est-ce qu'on peut faire, des entraînements magiques aussi avec ces planètes, les différentes planètes, tout ça. Donc, quelque chose de très lourd, mais qui nous permet après de travailler avec absolument tout type d'entité. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on va apprendre à invoquer, en fait, les différentes entités liées aux planètes, les reconnaître aussi, et il y a plein de choses comme ça. Et après, on a un module théurgie magique. Donc là, en fait, on va apprendre à mettre en place son système de théurgie pour faire des invocations, notamment avec des miroirs magiques. Donc là, on est sur du truc très élevé. Et on a un dernier module avec 4 ateliers, c'est sur la magie sexuelle. Alors là, il y aura pas de pratique vidéo, machin. C'est pour vous expliquer les techniques, les rituels et tout ça qu'on retrouve dans la magie sexuelle, en fait, depuis des générations. Et j'avais envie de faire cet atelier-là parce que pour moi, c'est assez important parce qu'aujourd'hui, en Occident, le terme de magie sexuelle est toujours associé à ce qui va être satanique, luciférien, machin. Alors que à l'origine, dans la magie, c'est pas du tout vu comme ça, en fait. Donc d'ailleurs, quand on se projette, on va dire, du côté oriental, on va retrouver le Tao, notamment en Chine, on va retrouver le Tantra en Inde, et on va s'apercevoir que c'est pas du tout la même vision. Et donc pour moi, c'était important en fait d'avoir ces connaissances-là aussi, parce que ceux qui vont pratiquer, par exemple, on peut pratiquer en couple aussi la magie et tout ça. Et moi, je sais que la magie sexuelle, j'ai eu l'occasion de la pratiquer pas mal de fois, on va dire, et surtout pour des choses assez importantes. C'est comme ça, par exemple, que j'avais obtenu ma première maison, en fait. C'était absolument impossible que je puisse me payer une maison. Et on a travaillé avec mon ex-femme sur un rituel de magie sexuelle et ça a payé puisqu'on a eu exactement la maison de nos rêves, quoi, à ce moment-là.
Donc voilà, c'est des trucs en fait qui permettent de, quand vous avez un objectif qui est tellement élevé, on va dire que là vous dites non, ça va pas le faire. Et ben il y a des techniques qui permettent en fait d'aller encore plus haut, quoi. Donc voilà, il y a tous ces ateliers-là, en fait, dans le cursus complet qui dure 2 ans. Et ça, les élèves, ils le savent pas encore tout à fait parce que, enfin, les élèves du premier cycle, ils vont l'apprendre ce soir, du coup. Dans le cycle 2 et le cycle 3, je suis en train de voir parce que je vais rajouter quelque chose qui n'est pas sur mes sites internet, et qui n'est pas encore mis dans les ateliers, puisqu'on avait l'occasion d'en parler en live avec les élèves. On va sûrement parler au cycle 2, je vais tâcher de vous faire un module sur l'astrologie onomantique, parce que ça m'a été réclamé, on a eu l'occasion d'en discuter et ça intéressait un peu tout le monde, donc je pense que je vais rajouter ça, parce que j'ai calculé qu'on avait un petit peu moins d'ateliers en fait au cycle 2 et 3 par rapport au cycle 1 et au cycle 4. Donc du coup, à la place, je vais rajouter des ateliers sur l'astrologie onomantique et au cycle 3, je vais rajouter des ateliers sur la géomancie magique, parce que ça aussi, c'était quelque chose dont on a parlé et ça avait l'air d'intéresser un peu tout le monde. Donc voilà. Donc ça fait déjà pas mal de choses, sans compter qu'après les élèves ils bénéficient aussi en fait de tout un enseignement qui n'est pas de moi, mais dont j'ai hérité, on va dire, et que je leur transmets sur le tarot, un enseignement magique en fait sur le tarot. Donc ils suivent ça en même temps. Donc ça c'est le côté un petit peu, on va dire, secret de ce qu'il y a dans l'école et c'est quelque chose qu'on reparle après au sein de l'école, en fait, particulièrement au sein de l'école. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'école, pour le cursus. Euh, j'ai fait quoi de mon truc, de mon programme? Voilà. Présentation du cursus, j'ai fait à peu près le tour. Pour les questions administratives, il y a Eve qui va venir tout à l'heure pour vous expliquer un peu mieux le Discord. Parce que, enfin, comme c'est plus son truc le mien que le mien, donc c'est elle qui va davantage vous expliquer ça, qui va vous expliquer aussi le règlement. Normalement, alors ça, je peux en parler un petit peu en fait. Euh, chaque cycle de l'école coûte 700 euros. Donc 700 euros, 660 on va dire pour les 10 premiers. Donc tant qu'il n'y a pas 10 inscrits, c'est à 660. Et puis à partir de 10 inscrits, le 11e, c'est 700 euros. Et le truc en fait, c'est qu'on peut payer mensuellement parce qu'on utilise un système de prélèvement automatique. Donc comme ça, nous on est tranquille et vous, vous êtes tranquille. Euh, et, euh, et du coup, ça revient à 100 euros par mois, en fait. Donc, ce qui est plutôt gérable et c'est ce qu'on fait quasiment les trois quarts, en fait, des inscrits, en fait, du premier cycle. Il y a une aura qui dira, on en apprend de bonnes sur la suite de notre cursus. Ouais, et encore, il y a des trucs que je vous dirai pas et que vous saurez qu'à la fin du cycle 2. Mais ça, c'est encore un secret parce que je vous réserve une petite surprise, on va dire, pour la fin du cycle 2. Donc voilà, parce qu'en fait, voilà, mon truc, c'est que mes élèves, je les chouchoute, quoi. Et ça, c'est cool parce que, en fait, voilà, c'est vraiment, ça fait du bien, en fait, de pouvoir partager, de pouvoir transmettre et de voir les retours, les résultats dans les exercices, par exemple, dans le cursus, on a aussi, enfin, ils ont, pas moi, ils ont aussi des exercices à faire et ils ont aussi des pratiques à faire, des pratiques magiques. Et donc, ce qui est assez sympa, je trouve, c'est quand chacun va témoigner sur sa pratique magique et les résultats qu'ils ont obtenus avec des tout petits trucs qu'on fait au départ. En fait, ça, c'est chouette, quoi, parce que ça permet de voir que l'enseignement, il est parfaitement adapté, on va dire, et il fonctionne, quoi. Donc voilà. Donc pour le reste de l'administratif, on attendra que Eve vienne nous voir. En attendant, ce que je vous propose, moi, ça va être si vous voulez poser des questions, et on a nos élèves qui sont là. On a plein d'élèves qui sont là. Et donc, les élèves vont y répondre. Je pense, enfin, sauf si ils savent pas et que c'est moi qui réponds. Quand c'est des questions qui me sont destinées, j'y répondrai. Puis sinon, les élèves vont pouvoir répondre. Alors, normalement, sur
sur Zoom, vous avez un truc qui vous permet de lever la main. Alors, ça doit être dans, je sais pas où. Si quelqu'un Dans veut... l'icône réaction, vous cliquez dessus et vous avez des petits icônes proposées et aussi l'option lever la main, comme ceci, voilà, qui Ah, trop indique en fort. tête de liste le lever de main. Voilà. Donc, Enora vous a montré comment on lève la main. Donc, ça sera plus simple plutôt que tout le monde se mette à parler en même temps. Donc, bah, si vous avez une question, vous levez la main, vous posez votre question et l'on y répond. N'hésitez pas. Normalement, j'ai la main levée. Ah Je sais pas oui, si ça marche. oui, Ah c'est oui, bon. ok. Alors, j'ai pas énormément de questions là tout de suite parce que je m'étais quand même bien renseignée avant, mais histoire d'amorcer la chose, j'ai lu qu'on allait recevoir plusieurs PDF par mois. Ah Et oui. du coup, je voulais savoir si tout ce qu'on allait lire en fait dans ces PDF, ça allait faire partie de nos évaluations. Alors oui, oui parce que alors notamment les 9 premiers ateliers en fait il y a même les je dis les 9 je dis les 14 premiers ateliers donc pour la sorcellerie des campagnes et pour les bases de la pratique magique oui effectivement il y a des quiz en fait il y a comment dire c'est réparti comme ça c'est chaque atelier pour les 14 premiers c'est ça il y a un quiz donc juste un QCM avec, enfin c'est QCM avec des fois faut écrire 2 lignes quoi on va dire, mais il y a 10 questions on va dire qui se rapportent au cours et donc dont les réponses vont être soit dans la vidéo parce qu'en fait chaque atelier c'est une vidéo de en moyenne 2 heures et un PDF qui est le support du cours en fait. Ok, Ça fait beaucoup d'enseignements, on va dire. Et donc, chaque QCM, au début, bah, il est basé sur le doc et le cours, quoi. Et en plus de ça, en fait, il va y avoir 2 ou 3 examens. Là, on a fait 2 examens. On va voir comment les élèves y arrivent avec l'astrologie. L'astrologie est assez complexe, en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, il faut bien le digérer et tout ça. Et je vais peut-être leur filer un 3e examen fin juin. On va voir. Mais déjà, il faut que je finisse de corriger les premiers examens qui sont très, très longs. Ils ont été très, très prolifiques. Et mais voilà, il y a aussi voilà une série d'examens comme ça. L'idée en fait, c'est vraiment de voir si tout le monde comprend bien, si tout le monde avance bien en fait. Et moi, je suis pas très scolaire. C'est le côté scolaire, c'est plus ma compagne Ève en fait, qui elle a fait beaucoup d'études et donc elle a gardé ce côté très très scolaire. Et du coup, bah, c'est elle qui avait mis au départ l'idée des quiz, des examens et tout ça. Moi, je suis pas très scolaire. Mais je trouve ça quand même bien en fait de pouvoir ben, voir en fait les progrès, les résultats et tout ça, et aussi l'implication en fait des élèves. Parce qu'en magie, c'est clair que si on suit les cours, on s'implique pas, on teste rien et on fait rien, ça sert pas à grand-chose. Voilà, c'est clairement, c'est ce que je dis ça aussi à mes stages, hein, quand je fais des stages et tout ça sur différents domaines. Ce que je dis à mes stagiaires, c'est si vous pratiquez pas dans un mois ou 2 mois ou 3 mois, il faut tout recommencer parce que vous aurez tout oublié, hein, ça sert à rien. Donc là, l'avantage avec ces pratiques, on va dire, ces examens et quiz, ça permet de voir que ben, les gens s'impliquent, comprennent, pratiquent, essayent et ont des résultats, quoi. ok, Donc voilà. bah, c'est une bonne idée en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Arthur, oui, Oui, alors, bonjour, je mets la vidéo. bonjour, oui, Bonjour. J'ai pas beaucoup de connexion, alors je sais pas si ça va marcher. là ça marche. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très très intéressant. Ouais, avec plaisir. Euh, j'ai une petite question justement sur ces sujets quand le contenu est très dense. Euh, et si jamais on n'arrive pas vraiment à suivre, à digérer, ou même je pense qu'il y a des choses où il faut
faut l'intérioriser, arriver avec la pratique, intégrer la théorie, pratiquer, faire les retours. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait un léger déphasage, qu'on puisse rattraper après, ou comment ça se passe si la rythmique de tout le monde n'est pas la même? Bah, là, je vais peut-être laisser parler à un des élèves, du coup, parce que comme ça leur fera faire quelque chose. Qui c'est qui veut répondre? Moi, je vais bien Vas-y. parce que je suis dans le cas d'être en retard. Du déphasage. Ouais. Bah, c'est pas sur les premiers ateliers, ça a été, mais là, sur le module numéro 3, j'ai un très très gros décalage parce que dans ma vie personnelle, j'ai pas eu trop le temps de pouvoir bien me plonger dans le module 3. Et justement, ben, tout en retard, Vincent peut en témoigner, à un moment donné, je l'ai bombardé de réponses à un moment donné parce que j'étais sur les cours. Non, en fait, en vrai, chacun a notre rythme. Après, c'est vrai que tous les lundis, on a nos cours. On lit au fur et à mesure. Vincent n'est pas très exigeant sur notre temps de réponse, on va dire, tant qu'on répond. C'est ça. Ok. Voilà. Et en vrai, non, non, je sais aussi qu'il y a d'autres élèves, je ne parlerai pas en leur nom, mais je sais que certains disent souvent qu'ils préfèrent un peu lire les cours tranquilles. Ils sont Mm. aussi en retard quand je me rends compte que j'ai du retard et que je le leur dis, ils disent bah oui, moi en fait, moi aussi je suis en retard, donc ça va. Il n'y a pas de pression au niveau Bon. temps de cours en fait, puisque justement l'intérêt aussi, c'est de pouvoir l'adapter à sa vie personnelle. Et l'assimiler, quoi. Ouais. Voilà, et Mm. l'assimiler aussi, parce qu'il y a des parties, c'est vrai que là, surtout l'astrologie magique, là, c'est pour ça que j'ai pas pu trop m'y consacrer, parce que juste lire entre deux, comme ça, c'était pas possible. Mais oui, pour, euh, pour répondre à la question, ça va. Bon, très bien. Et je suis pas chiant, apparemment, donc c'est cool. Non, clairement pas, il est trop gentil avec nous. Ah. Puis moi, je suis Ouais, souvent en retard aussi de plein de trucs, donc Ouais, on attend certaines de ces corrections encore, hein. ouais. En fait, je les ai tous classés, l'examen, j'ai tout classé par ordre alphabétique. Les premiers, il faut commencer par A, B ou C, quoi, et là, ils ont reçu, mais les autres pas encore, parce que, en fait, dans le premier examen, il y en a beaucoup qui ont été très prolifiques. J'ai eu notamment des retours avec 15 pages de dissertation, quoi. Et c'est Ouais. super long. Et je me suis dit, mais c'était quoi cette idée de mettre un examen, quoi? En même temps, tu nous as posé une question existentielle dans Ouais, ouais. l'examen qui prête à énormément de débats. Et d'ailleurs, on a décidé de faire un débat nous-mêmes aussi sur ce truc. On attend un peu les retours de Vincent avant de le faire, parce qu'on est intéressé aussi de partager nos opinions sur cette question qui a été posée. Et c'est bien aussi, c'est ce qui est important avec l'enseignement magique, on va dire, c'est qu'il faut pas rester coincé en fait sur simplement je reproduis une recette bêtement et on voit si ça marche ou pas, quoi. Et pour moi, ce qui est important, c'est toujours de remettre en question ce qu'on apprend, de chercher à comprendre et d'essayer de voir plus loin aussi, en fait. Et c'est ce que j'essaye, en fait, je gratte, en fait, en leur faisant faire des trucs comme ça, pour qu'ils arrivent à aller chercher au fond d'eux, en fait, finalement, ces parcelles de lumière, quoi. En quelque sorte. C'est beau ce que je dis. Oh là là, je suis inspiré. Orion. Ouais, bonjour. En fait, je voulais répondre Orion est un à... élève, je précise. Oui, tout à fait. Alors, concernant les examens, les choses comme ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu au rythme qu'on se donne. Mais c'est vrai qu'il y a un fil conducteur, il y a un investissement à avoir. C'est-à-dire que si on rentre dans l'école, c'est aussi pour y travailler, mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui vient vous dire oui, bah, que tu m'as pas donné le truc, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est-à-dire, c'est à chacun de se prendre en charge. On peut aussi avoir, moi, il y a des moments, j'étais pas là, j'étais parti à droite, à gauche. J'ai eu l'impression d'être un petit peu en retard, mais j'ai rattrapé. Enfin, il n'y a Hmm. pas de pression. Et puis surtout, il y a un truc qui est très bien, c'est que il y a le Discord. Et le Discord, en fait, on peut, à un moment donné, si on est un petit peu flou, on pose une question et puis les autres élèves répondent ou Vincent répond. Et puis, d'après ce que j'avais compris aussi, c'est qu'il y a la possibilité peut-être sur la deuxième session que les élèves de cette session-là interviennent
avec les nouveaux, ce qui fait qu'il y a un accompagnement qui est un peu, voilà, qui est un petit peu permanent, je dirais. Il y a les réponses assez rapides, c'est ça qui est bien, on n'est jamais laissé tout seul. Mais après, bah, on peut pas non plus laisser le truc de côté pendant un mois parce que le train, il passe. Et quand on arrive à l'astrologie, au début, on a l'impression de faire du vélo, c'est plat, tout va bien. Et puis l'astrologie, ça monte un petit peu plus, on va dire. Donc mais c'est ça, tout est super intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, Orion, c'est plutôt Saturne que tu as collé en image. Oui, je sais, mais parce que j'adore Saturne. Mais ouais, mais bon, voilà. Mais je me disais, il fallait une petite image sympa. Voilà. Hum. Est-ce que quand je parle, j'apparais ou pas sur l'image? Enfin, Oui, Ah, oui, d'accord. tu apparais tout de suite sur l'image quand tu parles. Parce que j'apparais pas chez moi, en fait. Alors, je sais pas ce C'est que ça normal. enregistre, en fait. Ouais, En fait, chez les personnes, on voit jamais notre image s'afficher en grand écran. C'est les autres qui les voient. d'accord. Je sais pas si et ce que ça enregistre du coup. Est-ce qu'on voit Bah ma là, tronche? ça t'enregistre toi, je pense, clairement. Et Ouais, après, en fonction des gens qui parlent, ça doit changer sûrement l'écran. d'accord. Ok. Christophe a levé la main aussi, puis il y a Eve qui vient d'arriver, donc après que Christophe ait parlé, on fera parler Eve. Ok, moi je vais juste compléter un petit peu ce qui a été dit par Enora et Orion. Par rapport au timing des cours, c'est vrai que tu nous postes les cours le lundi, mais après c'est vraiment quand on veut, quand on est dispo, on a toute la semaine pour regarder les vidéos et profiter des cours. Donc si j'ai envie de faire ça à minuit, à 3 heures du mat ou à 8 heures le matin, je suis libre de m'adapter vraiment comme je veux. Donc tu n'as pas à t'inquiéter Arthur par rapport à ça. Tu es vraiment disponible de profiter du cours quand toi tu es dispo. La seule chose où on a un impératif d'horaire, c'est quand il y a les lives où là, effectivement, il faut être en présence, pardon, dans le sens où tu as des questions à poser. Et même là, si tu ne peux pas être là, il y a toujours le replay qui va te permettre de pouvoir bénéficier des échanges qu'il y a eu. Donc, c'est vraiment super accessible, super libre. Voilà, c'était juste ce que je voulais préciser, cette disponibilité qu'il y a vis-à-vis des cours. Merci Christophe. Alors, Eve, viens. Elle fait sa timide, du coup. Attends, il faut une chaise. Et hop, il y a du bazar toujours. Hop, derrière moi. Voilà. Voilà, autrement, j'avais passé la chaise ici. C'est bon, on va la faire là. Hop, Je me fais attendre. vas-y. Elle fait exprès. C'est Elle ça. fait sa princesse, Je du coup. je fais durer le suspense un petit C'est ça. peu, c'est mieux comme ça. Bonsoir tout le monde. Alors, Salut Eve, Eve. qui est voilà, tellement de choses. La directrice administrative, la directrice technique, la directrice financière aussi. Ouais, elle fait plein de trucs en fait. En fait, moi, j'en fais pas lourd en réalité, hein. C'est elle Je qui fais fait les le trucs truc. chiants en gros, C'est c'est ce qu'il ça, faut comprendre. Les trucs administratifs chiants, c'est moi. c'est ça. Voilà. Donc si vous avez des questions administratives, comptables, bah, je suis la personne Déjà, est-ce à que tu peux contacter. expliquer comment il fonctionne le Discord? Euh, Moi, oui. c'est toi qui l'as fait, hein. Oui, bah en fait, le Discord fonctionne en salon. Donc, c'est-à-dire que vous avez des salons pour échanger librement sur tous les sujets que vous voulez. Vous avez des salons avec un calendrier, par exemple, dans lequel vous allez retrouver à quelle date on va poster quel module, à quelle date vous allez avoir tel atelier, à quelle date vous allez avoir les visios avec Vincent, les lives. Vous avez aussi tous les salons avec justement les ateliers. Donc, c'est vraiment conçu de sorte à ce que vous puissiez vraiment échanger ensemble, parler ensemble. Il y a des salons vocaux aussi dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez même faire, admettons, des soirées thématiques, par exemple, sur, je ne sais pas, un thème de la magie, en débattre ensemble. Enfin, tout est possible et le but, c'est aussi que vous puissiez vous retrouver, échanger, débriefer. Après, j'ai beaucoup de mal à parler sans question précise, donc si vous en avez, ce sera peut-être plus simple, mais C'est ça, voilà. timide. Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à parler sans qu'on me drive avec des questions. Donc voilà, ça c'est pour le Discord. Tout le monde sait ce que c'est un Discord. En fait,
C'est Un serveur. Oui, ce sont des serveurs qui sont à l'origine plus destinés aux gamers, aux personnes qui jouent en ligne. C'est destiné à ce qu'elles puissent se retrouver en fait ensemble, échanger dans des chats, etc. Mais aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes les utilisent aussi comme des salles de classe virtuelles où elles peuvent poster des cours, où elles peuvent poster des vidéos. Enfin, c'est assez convivial en fait comme système et c'est ça qui est détourné aujourd'hui à des fins pédagogiques. Ok. Qu'est-ce que je voulais te faire dire aussi? Alors, j'ai parlé un peu du prix, tout ça, comment ça se passe. Donc, c'est avec Eve, en fait, que vous voyez. Donc, on s'inscrit sur mon site internet, là, les remèdes de Paracels. Les remèdes de Paracels, c'est paracels-remedies.com. Tiens, je vais le mettre là. Ouais, je vais même mettre le lien direct, comme ça, ce sera encore plus simple. Tac. Alors, 30 secondes. Hop. Je vais mettre le lien direct vers l'école. Hop. Zut, je trouve plus ma caméra. Elle est là. Hop là. Donc, dans le chat, je vous mets le lien. Donc, vous allez là-dessus et c'est là-dessus qu'on s'inscrit. Donc, vous payez alors, il y a plein de façons de payer. Il y a un truc où vous pouvez payer soit tout d'un coup, tout le cycle 1 d'un coup, soit en 4 fois. Ou alors le truc en 7 fois, c'est ce que la plupart des gens font. Et donc là, en ce moment, parce qu'on n'a pas encore atteint 10 personnes, mais on n'est pas loin, on doit être à 7-8 personnes. Pour l'instant, c'est encore à 660 euros. Donc, vous payez 60 euros, et puis après, vous recevez un mail d'Eve, courant juin, C'est ça, ouais. qui va vous expliquer. Alors, vas-y, explique. Où je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour les prélèvements automatiques si vous souhaitez opter pour un prélèvement automatique. Donc, c'est pas très compliqué. On passe par une plateforme qui s'appelle GoCardless, dans laquelle vous rentrez votre RIB et le prélèvement se fait automatiquement chaque mois à la date du 5, je crois. Donc, c'est automatisé, vous n'avez rien à gérer. Et puis, voilà, c'est assez pratique. Je vous donne aussi un petit PDF avec le lien pour accéder au Discord, le mot de passe et puis un petit guide pour vous y retrouver au départ, pour bien prendre tout en main. Peut-être que je le ferai un peu plus, Tu vas l'étoffer un peu, ouais, plus étoffé, ouais, tout à fait, pour la prochaine mouture. Voilà. Donc, ok. Et autrement, bah, est-ce que vous avez des questions, je sais pas, administratives, techniques Même les élèves, hein, si vous voulez, hein, elle est là. Oui, je suis là. Comme elle est jamais au live, profitez-en, je la tiens. Oui, alors je voudrais en profiter alors. Ah, tu vois? Coucou Eve, excuse-moi de t'embêter. J'ai pas reçu pour le deuxième cursus, j'ai pas reçu pour le règlement, pour les formalités de banque. Oui, C'est ça normal? c'est normal en fait. Ok. Je vais l'envoyer courant juin parce qu'en fait, si je vous l'envoyais dès maintenant, le prélèvement allait commencer dès le mois de En juin. juin. C'était pas Ok, j'étais pas, normal. Donc j'étais tout est pas sûr normal. que tu aies eu ma demande, donc je préfère. Pas de souci. Elle va Bah, je me pose l'envoyer exactement la même question, en après fait, le à 5 juin. savoir. Ouais, c'est ça. Après le 5 juin, je vais tout envoyer parce que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit que ce serait dommage de rajouter des soucis techniques derrière. Donc, pour simplifier, je vais faire ça. Je vous enverrai de toute façon un petit post sur le Discord quand les mails seront partis. J'étais assez sous l'eau ces derniers temps, mais là, je recommence à m'y retrouver un peu. Oui, parce que dans mine les de to-do rien, list. elle est directrice de tous ces trucs pour l'école Hespéride, mais aussi pour Spagibio, la société qu'on est en train de construire, et puis aussi pour les 1001 choses que je lui demande dans la journée pour tout le Et reste, ma en fait. propre activité. Et ah oui, parce qu'elle a aussi sa propre activité en Et mes auto-entreprise formations. et elle suit aussi des formations. Donc, en Eve est fait, un couteau suisse. ouais, et moi, quand je vis une journée, elle en vit à peu près 5 ou 6. Je sais pas trop comment elle fait, mais bon, je vais pas me plaindre. Mais du coup, ouais, là, ces derniers jours, ça a commencé à Je faire dépile, beaucoup. je Ouais. dépile. Ouais. Du coup, elle me donne un peu de boulot à faire, quoi. Oh mince, Ouais, c'est moche. c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'arrive pas à lever la main. Je sais pas si on m'entend. Nadège ici. Ah, Nadège. Elle est où, Nadège?
Elle On est cachée. t'entend, Oui, on te voit t'entend. même. Enfin, On voilà. t'entend, On voit la Voilà, oui, forêt. tout à l'heure, j'ai essayé de pousser sur la main, mais ça marchait pas. Mais donc, je voulais juste intervenir en disant que l'ambiance était super sympa dans l'école, que des cours très intéressants. Et pareil qu'Enora, j'ai du retard là maintenant par rapport au module sur l'astrologie, mais voilà, je rattrape comme je peux. Donc, on fait comme on peut et je pense que Vincent Je suis pas comprend chiant. ça. Voilà. Donc voilà, bienvenue à vous si vous voulez nous rejoindre. Et aussi pour préciser un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tout le monde s'entend tellement bien qu'on a même prévu une rencontre entre les élèves du cycle 1 au mois d'août. Donc voilà, donc le prochain cycle 1, il y aura sûrement aussi une rencontre de prévue à la fin du cycle et tout ça. Donc Ouais, on est les précurseurs, on te lance des idées pour les Ouais. élèves ouais, en fait, ils me suivants, hein. demandent des trucs Ouais. et je dis bon, d'accord. Comme ça. Ouais, c'est vrai que je suis vraiment pas chiante du tout au final là parce Non, que il est trop Mais adorable non, avec mais nous. t'aimes bien, et à chaque fois qu'on fait un live et qu'on voit l'image du replay, t'es en train de rigoler en plus. Donc, c'est t'as vrai. Ah ouais, c'est toujours, vrai. C'est vrai. ça te fait plaisir. C'est Tu vois. vrai parce que je passe par YouTube pour mettre le replay. Il me propose 3 images et je suis toujours en train de faire une tronche pas possible, quoi. Je sais pas, il choisit n'importe quoi, ce truc. Alors, ou alors je fais la tronche comme ça tout le temps, je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche. Mais c'est vrai, je suis tout le temps en train de me marrer, en fait, c'est ça? Ouais. Merde alors. Ah bah merde, t'es heureux. Ah zut, hein. Ouais, C'est ça fait galère, pas hein. sérieux. Ça fait pas sérieux du tout. Bien heureux. Mhm. La magie, ça rend heureux, tu vois. C'est ça, la C'est magie, ça, ça rend pour heureux. résumer. Non, et puis Et- j'adore transmettre en fait tout ce que j'ai appris ces 35 dernières années même. Ah la vache, ça me rajeunit pas ça. Ouh. Mais voilà, j'adore ça en fait et j'adore les interactions avec les gens et voir que ça leur plaît, qu'ils évoluent avec et tout ça, c'est encore plus chouette. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien mon travail, j'ai de la chance. Donc c'est pour ça que je souris tout le temps, sans doute. Vaut mieux ça que de pleurer, quand même. Hein? Bah oui, c'est clair. Ça ferait pas envie autrement, tu sais. Si j'étais tout le temps en train de chialer, ah non, mais bon, de toute façon, ça va vous faire chier, la magie, arrêtez tout de suite. Ce serait dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux juste revenir sur un point, en fait, quand Nadège a parlé du retard. Je pensais à une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est que comme certains ont de l'avance et qui posent pas mal de questions sur les Discords, c'est Orion, je crois que tu avais fait relever ça sur un de nos lives. Ouais. En fait, on répond déjà à des questions que nous, on n'a pas encore lues. Ce qui fait que quand on lit les questions, on se dit, mais de quoi il parle? On ne sait pas. Et on lit le cours après, on se dit, ah, c'était ça la question. Et là, du coup, on a déjà des éclaircissements sur les questions. Du coup, ça aide aussi, beaucoup. Enfin, je trouve. Personnellement, Ouais, ça aide. c'est ça, les interactions entre élèves, Ouais. ça aide. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au Orion, effectivement, on va mettre un système alors avec les volontaires, on va dire, du cycle 1, ceux qui veulent, et ben dans le prochain cycle 1, ils seront là en tant que parrains, en quelque sorte, pour que les nouveaux élèves, s'ils ont des questions et qu'ils ont besoin d'une réponse rapide, et moi je suis pas forcément tout le temps, en fait, sur le Discord et tout ça, et ben il y aura aussi les élèves. Et puis, ça permet aussi de voir une compréhension différente. Par exemple, moi, quand je vais expliquer quelque chose, si quelqu'un d'autre l'a compris et va l'expliquer différemment, ça permet d'avoir 2 points de vue, par exemple. Et voilà, donc ça va permettre de parrainer, d'aider en fait les nouveaux élèves, quoi. Donc ça va être sympa. Vous allez bénéficier de l'expérience, voilà, des précédents. Euh, alors que ceux qui ont essuyé les plâtres, ils n'ont pas eu l'expérience de qui que ce soit d'autre que moi. Orion, tu Oui, lèves encore alors, la main. Alors Orion, il faut oui, savoir que il est extrêmement bavard quand il pose une question, par exemple, sur le Discord. Même à l'écrit. Ça fait, ouais, ouais, non, ça fait 3 pages, en fait. Ouais. Et mais il y des en a fois, il pose toujours un dans les plusieurs groupes comme questions ça. dans le même laps de temps. Donc, imaginez le nombre de pages. Mais moi, ça m'aide bien les questions d'Orion, je trouve. Et Bah justement, oui, c'est c'est pas aux toi qui dois questions répondre. d'Orion que je pensais. Donc, Il lit toujours carrément plus vite que nous et c'est il ça, est toujours en avance. Et il c'est nous ça. met de ses questions en plus folles.
Mais après, il faut que je réponde. Et j'avoue que je pose des questions parfois un petit peu orientées, un peu tordues pour voir comment Vincent va répondre. Ah, tu testes ses Moi, en fait, limites. ça fait 40 ans que je m'intéresse à tout ça. Donc, c'est pour vous dire aussi aux nouveaux, potentiellement nouveaux, qu'en fait, il y a pas d'histoire de niveau. C'est-à-dire Non. que moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui posent des questions, et à chaque fois, je me dis, ah, mais c'est marrant, j'avais pas vu ce truc-là comme ça. En fait, ça, c'est vachement intéressant. Et c'est bien parce qu'en fait, ça bouge un peu nos certitudes quand on en a. Et puis, surtout, c'est vrai que Vincent, à chaque fois qu'il me répond, je me dis, ah, mais ouais, mais c'est son point de vue, mais il est vachement intéressant. En fait, j'avais pas vu les choses comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il l'impose pas non plus. C'est-à-dire que là, il y a toujours il y a toujours la possibilité de chercher ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est, moi, je trouve assez. J'ai fait pas mal de formations, même en alchimie et de choses comme ça. Je suis tombé sur des pseudo-gourous, des trucs un peu relous. Mais là, franchement, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un de comme ça qui répond à tout, qui est toujours sympathique, qui est toujours ouvert, et qui ferme pas la discussion, voilà. Et c'est vrai que je suis très bavard, donc j'arrête tout de suite de parler. Voilà. Et qui se marre tout le temps pendant les lives aussi. Hein. Je suis tout C'est ça. Et en vrai. plus, je me marre tout le temps. C'est quand même extraordinaire. Hein. Mais Non, mais je vais confirmer ce que dit Orion et ce que tu as dit au début du live, Vincent, par rapport au dogme. Et c'est effectivement ce qui me plaît aussi énormément dans l'école, c'est qu'il n'y a pas de dogme. On est vraiment invité à construire notre propre structure, schéma de pensée, voilà, magie, et ça change voilà, de ce que j'ai pu connaître avant aussi. ouais, en fait, c'est vraiment ce qui me caractérise dans le sens où moi, je ne supporte pas les dogmes, en fait. J'ai toujours eu tendance, quel que soit ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs, dans ma vie, on va dire, j'ai toujours eu tendance à briser les murs, en fait. Voilà, tout le temps. Parce que j'aime pas me sentir enfermé et j'ai besoin d'avoir une pensée qui soit libre, mais vraiment libre, en fait. Pas enfermé dans un truc où on me dit, tu fais ça comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà, quoi. Pour moi, c'est pas ça, en fait, la magie. C'est pas ça. Et la magie, au contraire, c'est quelque chose de vivant qui grandit avec nous, qui évolue avec nous, chaque époque, en fait, permet d'améliorer les choses ou de changer les choses ou de faire évoluer les choses. Et c'est ça que je trouve important. Et du coup, moi, c'est vrai que ce qui m'a toujours plu dans la magie, c'est que c'est illimité, en fait. Je dis souvent, ça je répète souvent, la phrase où je dis souvent qu'on est limité que par notre imagination. Et c'est vrai. En fait, il y a des techniques, on va dire, c'est comme de la mécanique, en fait. Voilà, il y a des trucs, il y a des vis qui vont dans des boulons. Ça, c'est comme ça. Bon. Ça, c'est les règles, on va dire, de base. Et à partir de là, ben, on peut absolument tout faire, quoi. Parce que quand on sait comment ça fonctionne, ben, vous êtes limité que parce que vous pouvez, que par les limites de votre imagination. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et c'est pour ça que je suis vraiment anti-dogme, mais je cherche toujours à ce que chacun trouve sa voie et moi, j'appelle ça un système magique, en fait, son système magique, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui vous permet, vous, ben, d'élargir, on va dire, et de réaliser le plein potentiel de qui vous êtes et de ce que vous êtes, quoi. Et c'est ça qui est important, quoi. J'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple, donc moi, ça fait très longtemps que je suis aussi dans ce milieu, hein. Mon premier site internet, c'était en 98, ça commence à dater un petit peu. C'était pas du tout comme c'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je suis complètement lourdé avec les sites internet, mais à l'époque, c'était du HTML, tout ça, c'était encore assez facile pour moi, on va dire. Et donc, moi, dans ce milieu, moi, j'ai créé une association en 1995. Donc, des gens, j'en ai rencontré des milliers, quoi. J'ai fait des conférences, j'ai travaillé pour l'INRES, je travaillais pour Pictos, enfin, je fais plein de choses. Et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire, du coup. Et par rapport à tout ce parcours, j'ai rencontré des gens, on va dire, qui étaient, par exemple, dans des ordres magiques. Alors ça, j'en parle souvent. J'ai eu des amis, par exemple, qui étaient depuis des gens bien plus vieux que moi, qui étaient, par exemple, dans la Golden Dawn depuis des dizaines d'années, quoi, avec des grades, des machins, où vous êtes, voilà, super, je sais pas moi, super impérator, machin, enfin, des trucs dans tous les sens. Et quand je leur parle de mes expériences,
Ils me disent, bah, ça alors, moi, j'ai jamais réussi à faire ce que tu fais toi dans tes trucs, quoi. Et c'est normal parce que bah, quand vous appartenez à un truc comme ça, plein de dogmes, et des dogmes qui ont été mis en plus au 19e siècle, euh, bah, forcément, c'est quelque chose qui correspond à une époque, à un système de pensée, à des croyances, à des cultures qui sont plus celles d'aujourd'hui. Quand on parle de Kabbale, par exemple, aujourd'hui, ben, la Kabbale du 19e siècle, c'est pas la Kabbale de maintenant, et c'est pas la Kabbale non plus du Moyen Âge, parce qu'on a retrouvé des textes, parce qu'il y a des choses qui se sont éclairées, parce que ça a évolué aussi. Et le problème, c'est quand on reste coincé dans des dogmes trop anciens comme ça, ben, on tourne en rond. Puis c'est logique, hein, on se met 4 murs autour de nous, on peut que tourner en rond en fait, hein, ou on tourne en carré plutôt. Mais voilà, c'est alors que quand on brise tout ça, ben, quand on lâche les dogmes, ben, on va au-delà et on peut créer ces expériences et on peut faire des choses. Moi, j'invente hein, régulièrement mes rituels, je les invente, hein, je les crée tous. Il y a tout dans un rituel que je vais faire, je crée tout. Et c'est là où on voit ben, les résultats qui fonctionnent parce que ça vient de moi en fait. Donc c'est créé par moi pour moi. Et moi, ce que je vous enseigne, c'est ça, c'est de créer par vous pour vous en fait. Et c'est pour ça que vous allez avoir, ben, il y en a qui ont déjà commencé à avoir des résultats avec des petits trucs en plus, c'est ça qui est assez rigolo. Avec les tout Carrément. premiers exercices, et ben, vous avez déjà des résultats. Alors imaginez quand on va commencer à parler de talismanie, par exemple, ou à parler de théurgie, ça va être quelque chose. Vous avez vu passer mon chat, non, c'est ça? Non? Vite fait. Ah, parce que j'en vois qui sourit là. Alors, soit c'est encore moi qui fais marrer tout le monde, alors là, j'ai pas essayé, ou alors c'est le chat qui est passé. Ton Non, il était familier, passé tu veux tout à l'heure. dire. Hein? Ton familier, tu veux dire. Non, elle, c'est pas mon familier, non. Non. En fait, cette chatte-là, elle est très particulière parce qu'on l'a eue, elle était tout bébé et on l'a trouvée dans un tas de bois, en fait, qui allait brûler en plus. Donc, normalement, elle aurait dû mourir. Elle avait été abandonnée par sa mère, mais elle était vraiment toute petite. Il a fallu la nourrir avec du lait à la pipette, tout ça. Et en fait, elle n'a pas les codes classiques des chats. Et du coup, alors, elle se marre à côté, parce qu'elle connaît. Et du coup, en fait, c'est une chatte, on n'ose pas trop la caresser parce que quand on la caresse, au début, elle est contente. Et puis après, elle se jette sur toi, elle te griffe et puis elle te mord. En fait, tu sais pas pourquoi. Donc, je dirais pas que c'est un familier. C'est un Disons que, protecteur. ouais, même pas parce qu'elle nous fait du mal, en fait, des fois. Donc, on cohabite. Voilà, on cohabite, on l'embête pas trop. Puis, quand elle veut des caresses, moi, je la touche pas, en fait. Elle vient, alors elle va venir sur moi, elle va se frotter, mais je touche pas. Après, elle repart. Bon. Donc avant, j'avais un chat qui était vraiment un familier, en fait, qui se comportait comme un chien et qui, même on lui balançait un truc, il allait le chercher, il le rapportait. Pourtant, c'était un chat. Et c'était vraiment mon familier, quoi. Quand ma fille est née, elle est née, il se mettait devant la porte de la chambre quand elle était bébé, en fait, et dès qu'elle commençait à pleurer, à se réveiller, il venait nous chercher. Et il arrivait, il faisait miaou, 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 comme ça, il nous appelait, il nous emmenait jusqu'à la gamine, il fallait la prendre et tout ça, et c'était vraiment un familier. Ah, elle est revenue là. Mais elle, non, c'est pas un familier. C'est pas ça un familier. Ouais, enfin, tu dis ça, mais elle s'est quand même installée sur mes genoux. Oui, Je ne mais peux plus bouger. jusqu'à ce qu'elle te déchiquette le corps avec ses griffes. Voilà. Tu vas pas me faire ça, petit chat. Donc voilà, c'est pas tout à fait un familier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Arthur? Alors, j'ai une question au niveau un peu pratique. Est-ce qu'il faut avoir une pièce dédiée pour pratiquer, pour suivre? Non, ça on en parle dès les premiers ateliers sur les bases de la pratique magique. Ben, je vais plus laisser parler les autres peut-être parce que moi j'ai une grande pièce. Ben, entre mon bureau, mon labo et puis mon occultum, 3 pièces. j'ai 3 pièces. Ça va, on dirait que c'est un reproche. Mais du coup, je vais laisser répondre les autres. Les autres. Bah, je me lance du coup. Allez, vas-y, lance-toi, Nadège. J'ai un petit bureau, mais que j'utilise voilà, de temps en temps pour faire des rituels. Mais sinon, voilà, j'ai juste un espace avec mon hôtel et je range mes affaires dans une armoire. Donc, il ne faut pas de pièces forcément dédiées. Si tu n'en as pas, c'est pas indispensable. Il y a moyen de s'arranger
et de pratiquer. Tant que tu es tranquille et qu'il n'y a personne qui intervient, en fait, bah, tu trouveras le moyen de faire les exercices et de t'entraîner. Super. Si je peux, pardon, si je peux me permettre, en fait, le plus important, c'est peut-être pas la place. Enfin, il faut un minimum de place, mais un petit bureau. Mais par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir quand même du calme et d'avoir un moment de solitude et de pouvoir se concentrer, de faire, même si ça dure 1 heure, c'est important de ritualiser l'endroit où on est pour qu'à un moment donné, ben, en fait, on se trouve un peu dans notre bulle de magie, de rituel. Et voilà, moi j'ai bien un tout petit appartement. C'est juste, bon, pour l'instant ça va, mais le jour où je verrai des trucs traverser ma chambre en longeant les murs, peut-être je me commencerai à penser à déménager, mais pour l'instant ça va. Mais ça dépend si tu cherches des colocs ou pas. Moi, par exemple, j'en cherche, donc ça me dérange pas. Non, mais toi, t'as quelque chose dans ton placard. Tu nous avais dit que tu accueillais les esprits dans ton placard ou un truc comme ça. Donc, Voilà. Après, c'est ça, hein, tout est possible en fait. Moi, j'ai commencé la magie, j'étais encore ado dans ma chambre d'ado chez mes parents. J'avais aménagé une étagère au milieu de mon placard de fringues, quoi, en fait. Donc, il y avait des fringues sur les autres étagères et sur une étagère, il y avait des bougies et tout. D'ailleurs, c'était pas très mal. J'ai failli mettre le feu plusieurs fois à la maison de mes parents, hein, il faut quand même, je suis obligé de l'admettre. Mais comme je faisais brûler des bougies sur une de ces étagères et qu'il y avait une autre étagère en bois au-dessus, il y a encore les traces en fait de noir en fait des bougies et tout ça. Mais j'ai commencé comme ça et c'est vrai que j'ai évolué avec tout, hein. J'ai eu 3 enfants donc avec des bébés tout ça dans différents apparts de toutes les tailles et c'est toujours un principe d'adaptation en fait. On va dire que moi, par exemple, pendant longtemps, et ça, je crois que je vous le donne à un moment donné dans un des ateliers, les plans de mon coffre là, où oui. j'avais réalisé un coffre en fait, où il y avait alors un coffre plat et il y avait toutes mes affaires de pratique à l'intérieur du coffre. Et quand j'avais besoin de pratiquer, j'ouvrais le coffre, je sortais les trucs, je mettais une petite nappe sur le dessus du coffre et c'était mon hôtel en fait. Et après, crac, je rangeais tout et voilà. Et ça, c'était dans un coin d'une pièce et puis ça dérangeait personne en fait. Donc c'est Moi, c'est ce vraiment, que il y a j'ai, un ouais. principe d'adaptation et c'est ça aussi la magie. C'est l'idée, c'est vraiment de s'adapter en fonction de ses possibilités, de son environnement, son budget aussi et tout ça quoi. Pour ma part, c'est ce que j'ai. J'ai un coffre, mes affaires sont dedans. Et ouais, je sors toutes les affaires que j'ai besoin et je l'utilise du coup, comme c'est un coffre plat, enfin une malle en fait, du coup, bah, pareil, je l'utilise en tant Un qu'hôtel en hôtel. fait de pratique. Et honnêtement, bah, j'ai pas mal déménagé aussi de tout petits appartements à une maison avec où j'avais une pièce entière pour moi, où ça allait, où maintenant bah, je suis dans un petit appartement, mais c'est vrai que la seule chose qui n'a pas bougé, c'est ce coffre-là qui me suit tout le temps et c'est le centre de la pièce à chaque fois, en fait. Donc voilà, bon, là, il est dans un petit coin d'une pièce, mais j'ai pas vraiment de problème non plus pour la pratique, en fait, sur Et une fois, l'espace de pratique. une fois de plus, on adapte la magie à nous, donc Ouais, on adaptera dans ce cas-là aussi. ouais, c'est ça aussi. Si je peux rajouter un truc parce que j'aime bien parler. En fait, non, en fait, le temple intérieur, c'est un peu nous-mêmes. Et en fait, quand on travaille sur la magie, on va mettre des choses devant nous, mais c'est pour entrer en relation avec ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a sans doute une étape qui se passe où, par exemple, si vous allez dehors à l'extérieur, et si vous arrivez à retrouver l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous faites vos rituels, ben, ça va fonctionner aussi parce qu'en fait, quelque part, votre laboratoire, votre centre magique, c'est vous-même. Donc, au départ, on est toujours gêné, on trouve toujours qu'on n'a pas assez de place. Moi, par exemple, j'ai même acheté une aube. Je mets 1 heure à tout préparer. Enfin, c'est un truc, mais c'est aussi parce que je suis un petit peu compliqué dans ma tête, je veux dire. Non, Mais, ben non. mais en même temps, bah, j'ai besoin de tout ça pour me mettre en route et j'essaye d'aller vers plus de simplicité. Et je pense que pour tout le monde, je ne sais pas, Vincent, ce que tu en penses, mais il y a peut-être ce côté aussi, on n'est pas obligé d'avoir un décorum, à part bien sûr si tu fais de la théurgie, où là,
tu passes dans un autre sujet, dans une autre magie, mais au départ, on n'a pas vraiment besoin. Je veux dire, même à la limite, une bougie, ça suffirait presque. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. Bah, éteins-le. Alors, excusez-moi 2 petites minutes. Bah, débranchez-le. En dessous, ouais, un petit problème de gaz. Ah oui, En dessous de la gazinière, il y a le tuyau qui va sur la bouteille de gaz. Il y a un petit robinet vert, vous le tournez à fond. Et après, en fait, vous appuyez sur le robinet vert et le bouton qui est derrière et ça va s'enlever. Vas-y, ferme déjà le robinet. Je sais pas, le gaz qui fait des siennes. Je ne mais tu comprends vous pas. vois Ève? Hein? Tu vous vois Ève? Non, parce que en fait, là, c'est ma fille qui est venue me chercher. Il y a du Ah, monde dans cette maison, hein. C'est d'accord. fou, hein, quand même, hein. Et du coup, c'est papa, ça va mal. Mais bon, toujours sollicité quand même, tu vois. Voilà, du coup, je reprends en cours. C'était quoi, t'as dit? J'ai entendu que tu as dit, Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais après, Bah, sur le fait que au départ, on installe un hôtel, etc., enfin, pour les premiers exercices, mais qu'à un On a moment besoin de donné, décorum en fait pour voilà, on s'aider. peut aussi, quand on a bien intégré tout, on peut aussi être juste dehors. Et moi, ah bah je oui, parlais des engrammes, c'est-à-dire faire un signe sur la paume de la main et basculer dans un état d'esprit où en fait, on va essayer de faire un rituel différemment sans avoir des objets. c'est Je ça. pense que c'est possible. Et ça, on en parle un peu aussi justement dans les cours aussi, qu'il y a toute cette part de l'inconscient en fait avec lequel on va travailler. Pour la petite histoire, ben justement tout à l'heure, je parlais d'Olivier Michaud, donc Athénos à Shango. Là, il était venu faire mon stage d'hypnose parce que moi, je pratique l'hypnose aussi depuis que j'ai 17 ans. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup permis en fait de comprendre plein de mécanismes, on va dire, de la magie. Et quand il était venu comment faire mon stage d'hypnose, il se débrouillait très bien et il s'est dit tiens, pourquoi pas essayer sur le cobaye qu'il avait, on va dire le binôme avec qui il était, pourquoi pas essayer de lui faire un rituel de théurgie sous hypnose. Donc il y avait rien, on était dans une pièce de stage, il y avait absolument rien autour. Et sous hypnose, la personne a fait un rituel de théurgie. Et le plus drôle, en fait, c'est que ce qui s'est passé pendant ce rituel-là, ben, elle a eu des répercussions, en fait, les jours qui ont suivi. La personne a vu des choses pendant le rituel et ces choses-là, elle les a revues plusieurs jours après, en fait. Et elle a compris pourquoi elle les avait vues pendant le rituel, quoi. Donc, tout se passe, en fait, la magie, c'est vraiment une communication entre le conscient et l'inconscient. Donc, le décorum, il est là pour préparer en quelque sorte ton inconscient, mais au fur et à mesure, en fait, que tu vas pratiquer, que tu vas, selon ce que toi, tu vas définir comme ton système magique, tu peux te dépouiller de pas mal de choses, en fait, puisqu'à partir du moment où l'inconscient, il se connecte, après, tout fonctionne, quoi. Et il y avait Tuan qui avait levé la main aussi, et il a baissé. Oui, Vincent, Vas-y. merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, pour la question d'Arthur concernant un endroit pour les rituels, au début, quand j'avais commencé, j'avais pas trop de place. Donc, je faisais dans un coin de cuisine et j'achetais des boîtes en bois chez Jiffy ou La Farfouille. Et je faisais des outils en miniature que je mettais dedans et je travaillais avec en attendant d'avoir de la place, d'avoir une pièce dédiée. Et aujourd'hui, eh ben, j'habite à la campagne, du coup, j'ai plus de place. Je colonise le vide sanitaire, je colonise une pièce, je vais à l'extérieur. Enfin, je vais là où je peux, en fait. Et partout où je suis, c'est mon espace de rituel, en fait, hein. Donc, ne t'inquiète pas. Au début, tu fais comme tu peux. Ce qui est important, c'est d'essayer de mettre en pratique quand même ce que Vincent nous enseigne. Et parce que même si on arrive à faire des temples de manière astrale, comme dit Orion, c'est bien au départ de mettre vraiment un peu la main à la pâte de manière concrète. Et du coup, ça nous imprime plus facilement dans l'esprit par la suite, hein. Voilà. Sinon, pour le reste, bah, comme disent les copains, bah, je suis en retard aussi sur les cours. Désolé, Vincent. Voilà. Décidément. J'ai que des mauvais élèves. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je me sens moins Voilà. seule d'être en retard du coup. Et puis, bah, le Non, cours mais est super sympa. Et puis, voilà, quoi. On est vraiment, au début, on était un peu timide. Et puis, les copains commençaient à Bien initier des sûr. Ouais. discussions.
Et puis on commence à parler, et puis après on n'arrête plus. Voilà, c'est C'est comme vrai, ça. on délie nos langues maintenant. On n'avait pas trop osé en fait au début à Oui, utiliser le Discord dans les questions, tout ça, ou même en interaction avec les autres, même quand on avait des réponses. Parce que, enfin, on n'osait pas forcément venir non plus en contradiction avec ce que Vincent aurait pu nous enseigner, parce qu'on Ils tâtonnait, avaient quoi. peur de moi, en fait, je pense. Non, peut-être peur de dire des conneries en fait. oui, c'est ça, Je exactement. pense que c'était plutôt ça. Parce qu'en fait, chacun a ses expériences. Certains qui sont complètement débutants et non, et d'autres pas du tout. Mais c'est pas pour autant qu'on n'apprend pas et c'est pas pour autant qu'on a tous raison. Donc, je pense qu'on avait peur de dire des conneries. Maintenant, on n'a plus trop peur, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bah, Vincent, je connais Vincent, enfin, j'ai suivi ses travaux depuis longtemps, hein, que ce soit les livres, les On se connaît stages en depuis longtemps, du présentiel. coup. Voilà, C'est quelques voilà, années. donc voilà. Et j'ai suivi plein de stages de Vincent en présentiel. Et aujourd'hui, quand je suis le cursus avec Vincent, franchement, ça remet tout en place et ça répond à beaucoup de mes questions. Donc, pourquoi je tourne un peu en rond à mon année? Et puis, comme Vincent le dit, il nous aide à trouver chacun sa voie magique, entre guillemets. Et puis, pour ma part, bah, comme dit Vincent aussi, hein, pour ma part, il faut créer mon système magique. Et puis voilà, du coup, je prends du retard parce que je reste sur des questions, je travaille, ne serait-ce que les rituels d'ouverture, fermeture. Hop, allez, je passe déjà une bonne semaine dessus, joyeusement. Et voilà. Et puis de l'examen numéro 2 à faire des trucs super sympas, voilà, que je ne dévoilerai pas. Et voilà, donc du coup, je prends encore du retard et c'est super, voilà. Mais vraiment, il y a une très bonne ambiance, les personnes sont très tolérantes, très, très amicales. Et bah, bien, parce que Vincent nous guide avec une très grande bienveillance. Et puis, il y a Eve aussi. Il y a Eve, merci de toutes les réponses, des gros pavés les réponses. Je ne sais pas comment tu fais pour prendre le temps pour nous répondre, Là, elle n'entend mais elle pas, répond à toutes les questions. elle est Bah, tu partie lui diras, voir Vincent. le gaz. Là, même là-dessus, elle est aussi Elle est sur tous les sollicitée. fronts. Je ne sais pas C'est comment elle ça. fait, mais bon, voilà. Voilà, donc le reste, tous les copains ont dit, hein, c'était juste pour confirmer et vous permettre d'avoir un peu la température de l'ambiance et de l'apprentissage. Et puis, ne vous inquiétez pas, on arrive à y arriver au départ. Avant de m'inscrire, j'ai dit à Vincent, bah là, j'ai un petit sur les bras, donc comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Et puis, bah, en fait, quand il dort, bah, je lis les cours, je regarde les vidéos. Je ne suis pas toujours au live, mais aujourd'hui, je dis, bon, je vais essayer d'y être. Voilà, ben merci beaucoup. Et C'est ça, puis, c'est l'organisation en fait de chacun en fait et c'est ce qui compte quoi. Même si tu arrives à mettre 10 minutes ou 15 minutes par jour, tu vois, ben, déjà c'est génial et tu peux avancer quoi. voilà. D'autres questions? Ça n'a pas l'air. C'est Bah, en clair. fait, Ah oui. je ne veux pas reprendre la parole, mais je vais quand même le Non, faire. ben non. Mais Ah, non, c'est mais terrible. bon, non, mais en fait, il y a peut-être une question en fait alors je vais même poser la question à la place des gens qui sont pas dans l'école, mais en fait, et Nora, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être, tu vois, parce que c'est la question un peu évidente, tu vois, parce que là on parle de nos trucs et tout ça, mais toi, par rapport à ce que tu faisais avant, Enora, raconte, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être chez Espirit? Ah, c'est le petit moment de se livrer, c'est ça. Tout à fait. Moi, honnêtement, bah oui, ça fait vraiment des années que je pratique aussi. J'ai eu des moments où je faisais rien du tout, des moments où je pratiquais beaucoup. Donc, j'ai eu différentes expériences, beaucoup plus en solitaire, mais j'en ai eu aussi en groupe. Et moi, ce qui m'intéressait quand même, c'était l'aspect, en fait, là, j'arrive à trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Entre l'aspect d'être seule et donc de pouvoir faire comme j'ai envie avec mon système à moi, mes croyances à moi, ce qui vibre avec moi, vraiment. Et en même temps, l'avantage du groupe, c'est-à-dire d'avoir vraiment les points de vue des autres, comme tu pouvais parler tout à l'heure, Orion, des points de vue au fait que tu n'as pas pensé à un bout de cours, en fait, tu ne le voyais pas comme ça, tu n'avais pas pensé à cette façon-là.
comme bah, du coup, pour prendre un exemple un peu plus concret, sur l'examen numéro 2 où on a eu un exercice très pratique à faire et donc on devait avoir un but sur lequel je bloquais complètement parce que je ne savais vraiment pas quoi choisir, mais alors vraiment pas du tout, du tout. J'ai traîné et traîné et traîné et j'ai fini par demander bah, du coup euh, à mes chers camarades de classe, si on peut dire ça comme ça, ce qu'ils les avaient, s'ils avaient eu des buts, s'ils avaient des idées, comment ils avaient trouvé leur idée. Et sans forcément me dévoiler pour autant leur objectif, hein, ça, certains ont partagé, d'autres ont préféré garder ça secret. Mais du coup, le fait d'avoir la démarche des autres, ça m'a aidé moi, ça m'a inspiré. Voilà. Si je peux dire ça comme ça, les autres, je trouve que les autres sont parfois très inspirants pour soi-même, en fait, aussi bien pour développer notre façon de voir les choses que pour consolider les façons de voir qu'on a, en fait, Mm. tout simplement. Et toi, Orient, dis-moi tout. Ah non, non, mais c'était pas pour que tu me redises ta Ah question. bah si, Non, 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 ah bah on si, c'est va. pas juste, il faut qu'on partage, hein. Non, mais Non, là, non, non, on a non. Ah, mais on n'est pas 3 heures. couché, hein. Nadège alors, vas-y. Nadège. Oui, tu triches. Ouais, Bah, il Non, mais esquive. je vais être très brève. Moi, ce que ça m'a apporté, donc je suis depuis moins longtemps dans l'ésotérisme, mais voilà, ça m'intéresse depuis 3 ans maintenant. Ce que ça m'a apporté, c'est la confiance. Voilà. Oser franchir certains pas que je ne franchissais pas parce que je ne comprenais pas tout. Et si je ne comprends pas, je ne peux pas passer à l'action. Et là, le fait de pouvoir poser ces questions, de comprendre le dessous des cartes, ça m'a permis oui, de passer à l'action et de prendre confiance. Voilà. On m'a Génial. entendu? Ouais, ouais, on oui, t'a entendu, mais je sais pas, ça a oui, calmé oui. tout le Oui, monde, là. oui, on t'a entendu, t'inquiète. Maintenant, Orient, il va répondre à sa propre question. Non, non, il y a peut-être d'autres Ah, si, personnes si. qui peuvent répondre. Ah, si, si. Il aime Bon, bien se faire prier quand même, hein. Mais laissons le Ouais. temps aux participants de prendre de quoi prendre un petit apéro alors parce que c'est très bien. Moi, pour ma part, en fait, comme je disais, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à tout ça et j'ai été dans plusieurs ordres, mais pas magiques, des ordres initiatiques. Euh, à chaque fois qu'il était question de magie, on m'a dit, oh là 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 là, il faut pas toucher à ça, etc. C'est compliqué, machin, non, c'est pas pour nous. Limite, c'était un peu tabou. Et puis la Golden Dawn, par exemple, on la regardait un petit peu de travers. Bref, il y a un moment donné, en fait, moi j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit, ah, mais je vais chercher pour moi ce que j'ai envie de faire. Je suis parti de tout ça, et puis je sais pas, il y a un moment donné, j'avais envie d'un truc complètement libre, et puis bah, je suis tombé complètement par hasard sur Vincent Lauvergne, que je ne connaissais absolument pas. C'était Noël dernier. Je regardais une vidéo, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais tenter. Voilà. J'ai pas posé de questions. Je suis allé, moi, je me suis dit, allons-y. Et finalement, en fait, ce que j'ai trouvé par rapport à plein de choses qui me manquaient comme réponse, j'ai l'impression que j'avais un mur qui n'était pas complet et petit à petit, je suis en train de remplir les. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions. C'est parce que à chaque fois, il y a des choses sur lesquelles je me suis arrêté avant, j'avais pas la réponse. Et je demande le point de vue de Vincent. Et à chaque fois, ça me donne un nouvel éclairage et en fait, ça m'aide pas mal à reconstituer tout le tableau de l'ésotérisme tel que moi je le ressens et je le vis. Donc, et voilà. Et c'est ça qui est bien aussi de discuter avec les petits camarades, c'est que, bah, par exemple, les personnes qui sont intéressées par la sorcellerie, c'est pas du tout mon domaine. Bah là, j'ai quand même appris des choses, j'ai quand même vu des pratiques. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a tout le côté historique aussi qui est intéressant. Donc, moi, ça m'apporte, qu'est-ce que je peux dire? Moi, ça m'apporte de la joie, en fait. Je suis très, très content et je suis très. Ça me donne une énergie hyper positive. Et quand je sais que, par exemple, je vais faire un rituel ou même je vais faire un exercice de respiration, etc., je sais que je le fais pour moi et je sais aussi que ça a un sens et que plus ça va avoir un sens, plus ça va avoir un impact sur qui je suis et sur ce que je fais et sur aussi comment dire,
mon domaine d'action vis-à-vis des autres et des gens qui m'entourent, que ce soit au travail, que ce soit... c'est quelque chose qu'on peut partager avec les autres, même si on ne parle pas de magie, en fait, je pense qu'on acquiert aussi une sorte de confiance. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est ce que disait Nadège, là, où elle parlait de confiance, mais je pense que c'est ça aussi que ça donne, en fait, de suivre ces cours. Voilà. Eh ben, c'est chouette. Bon, ben c'est bien. C'est bien si ça vous apporte à tous quelque chose, parce que ben, moi, ça me fait bien plaisir aussi de vous apporter aussi des choses. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on va peut-être en arrêter? Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Tout est clair pour tout le monde. Donc, si vous avez jusqu'à fin juin pour vous inscrire, après, ça sera fermé, on ne pourra plus s'inscrire. Fabienne a une question. Qui ça? Oui, Fabienne. Ah, Fabienne. Oui, vous m'entendez? oui. En fait, moi, ça me réconforte de t'entendre et d'entendre tout le monde parce que je te connais grâce à Chris Sinclair. Ah oui. Je lis Oui. pas mal de tes livres. Elle fait de très belles éloges sur toi. Et, euh, et ça me fait plaisir de te rencontrer comme ça et de savoir qui tu es. Puis, je n'avais pas de doute, en fait. Ça me rassure Ben, vraiment. merci. En fait, je suis normal. Je Oui, crois tu es que normal, mais c'est t'es ça. pas, tu es agréable et puis tu es accessible parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément accessibles. J'essaye, en fait. Pour moi, c'est important l'échange avec les gens. Et c'est ce que je dis hein, souvent, enfin, dans mon entourage plus. Et moi, j'aime les gens, en fait. Oui, ça se sent. Voilà. Voilà. Donc, j'aime vraiment les gens, j'aime les interactions avec les gens, Voilà. j'aime apprendre des gens parce que souvent, hein, ce que je dis aussi, moi, quand je fais des stages, des trucs comme ça, moi, à chaque fois, j'apprends aussi des choses, en fait. Je fais pas Oui. que donner, en fait. Je reçois beaucoup aussi. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. Hein. C'est ça. Par exemple, bah, tous les ans, là, je fais un séjour à Huelgoat, dans la forêt d'Huelgoat en Bretagne. Et donc, on est pendant une semaine, tous ensemble, à vivre dans la même maison. Alors là, il y en a qui l'ont vécu d'ailleurs. Il y a Estelle, il y a Enora, par exemple. Et je trouve ça génial parce que bah, pendant une semaine, on est comme une famille, en fait. C'est vrai que au fur et à mesure, au début, où tout le monde arrive, personne ne se connaît. Et puis bah, on est obligé de faire à manger ensemble, de manger ensemble. Comme je leur dis, moi, je me balade en pyjama jusqu'aux toilettes. Donc, tout le monde me voit en pyjama à un moment ou à un autre du séjour, quoi. Et c'est drôle. Et du coup, bah voilà, on est tous pareils et on apprend des autres. Et c'est ça qui est bien, en fait. Et c'est ce que je pense qui est le plus important, en fait, dans tout ça. C'est ça, c'est l'échange, quoi. Donc, je pense que c'est important d'aimer les gens quand on veut leur transmettre des choses, quoi. Oui, tu aimes transmettre et puis nous, on apprécie de pouvoir apprendre dans ces conditions-là. Je pense que vraiment, je l'ai entendu, il y a des Ils élèves ont l'air assez contents, ouais. et puis ils ont essayé d'autres choses avant et puis c'était pas Mm. ça, quoi. Donc, c'est vraiment chouette, ça, de se sentir bien en tant qu'élève, je dirais. Voilà. Ouais. Pas Ben, trop scolaire quand même, mais tout à c'est- fait avec des cours bien précis, mais sans être trop scolaire quand même, ouais, évidemment. c'est ça. Ben, moi, je suis pas trop scolaire. Déjà, j'avais du mal à l'école, alors ça m'énervait les règles. Donc, donc voilà. Mais ouais, je les martyrise pas, du coup. Ça se voit. C'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Un petit mot, un truc pour finir. Moi, je vais me permettre, Vincent, si Vas-y. tu veux bien. Comme je Oui, suis celle qui parle le moins en règle générale, et oui. j'ai plutôt tendance à écouter, je dois avouer un truc que je trouve génial chez toi. On a fait des stages ensemble, T'es même venu à la maison. et je suis même venue chez toi. C'est ce côté qui est exceptionnel par rapport à toutes les voies que tu peux avoir ailleurs. C'est où tu nous emmènes à trouver notre propre voie et à faire notre propre système. Ça, je l'ai vécu à Welgat avec toi et j'ai trouvé ça super. Je le vis encore là avec l'école et ça, je trouve ça génial parce que ça nous remet, enfin, moi perso, dans ma pratique, ça me remet complètement en question. Ça m'a fait faire mes propres systèmes énergétiques. Où Là, je tu me avais suis... fait la formation thérapeute, du coup, ouais, Oui, ou c'est pareil.
vous file des outils et je vous dis, mais créez les gars, quoi. Et, Allez. et voilà, et c'est le côté où même dans mes autres pratiques qui sont pas que je fais, où ça m'a ouvert des portes à dire, allez, on y va, on essaye, vas-y. Essaye, erreur, essaie, erreur. Et à un moment donné, tu vois le truc qui se transforme et qui se fait. Et ça, c'est cette vision-là que tu m'as apportée et que tu m'apportes encore, avec tout le savoir que tu as à côté, parce que voilà, toute l'histoire de la magie que tu nous as apporté en début de session là, dans ce premier niveau, c'était exceptionnel et ça donne envie. On va farfouiller dans tous les bouquins qu'il y a à droite à gauche. Tu fais tes essais même les premières expériences. Alors moi, je suis un peu, voilà, je sais pas faire petit. J'ai tendance à faire tout de suite, voilà. mais ça marche. Donc tu es là et tu te dis, ah ouais, alors c'est un peu plus long le résultat du coup quand tu vois un truc comme Ah ça. oui, quand tu vises plus gros, c'est normal, mais voilà. Mais tu as tout qui se met en place et tu vois tout qui se met en place et tu te dis, ah ouais, mais en fait, le petit truc que j'ai fait il y a tant de mois, tu vois que voilà, tout s'entraîne. C'est Et ça. là, et ça, c'est vraiment un truc, bah voilà, quoi. Je voulais le dire parce que on a fait plein de trucs ensemble, mais c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est toujours des bons Merci. moments. Voilà. Merci, c'est gentil. Oh là là, je me fais flatter ce soir. Oh là 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 là. Super gentil en tout cas. Eh ben, c'est chouette. Personne d'autre pour dire quelque chose? On s'arrête là, du coup. Donc j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, aux gens qui s'intéressent à l'école, du coup, qui étaient là ce soir. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis comme ça, on se reverra sur le Discord et en live et tout ça à partir de juillet, quoi. Voilà, voilà. Et de toute façon, donc ça, après, je vais arrêter l'enregistrement et après, je vais le mettre du coup sur YouTube et je vous enverrai le lien si vous voulez revoir le replay, si vous voyez, il y a des trucs que vous avez oubliés et tout ça. Donc comme ça, tout le monde pourra revoir le replay, quoi. OK? Eh ben, merci à tous d'avoir participé. C'était super chouette, super Avec gentil. plaisir. Et puis, oui, pardon. Je disais merci. Ah, Pardon, allez-y. Je disais merci. Merci beaucoup. avec plaisir. C'est agréable. C'était très sympa. Ouais. 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 Et puis, du coup, je vais arrêter l'enregistrement.